Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le coronavirus avec la réponse à cette question. Qui a bien pu acheter tout le papier toilette et tous les essuie-tout pour se protéger du coronavirus? Et oui, on a vu ces images de personnes qui ont décidé d'acheter comme ça des stocks de papier toilette et d'essuie-tout pour se dire bah il vaut mieux stocker plutôt que de laisser ça un peu pour tout le monde parce que ça pourra nous servir et qu'en cas de fin du monde, bah, c'est toujours pratique d'avoir des tonnes et des tonnes d'essuie-tout. Donc le chercheur qui s'est intéressé à cette question, il s'appelle Simon Columbus, fait partie de l'université d'Amsterdam et il a pris des participants sur un site anglais assez connu qui rémunère en fait les participants pour répondre à des questions. Et donc les participants étaient anglais. Il leur a posé deux questions pour sa première recherche. La première question c'est est-ce que au risque d'avoir un confinement, au risque d'être en quarantaine, est-ce que vous avez prévu de faire du stock? Est-ce que vous avez stocké des aliments, des boîtes, etc. chez vous? Et la deuxième question qu'il leur a posée c'est selon vous, quel est le pourcentage de la population qui va faire des stocks? Et donc l'idée pour lui, c'était de mesurer le pourcentage de personnes qui indiquent vouloir faire des stocks et le pourcentage de personnes que les gens pensent vouloir faire des stocks pour voir s'il n'y avait pas un déséquilibre. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa première étude? Il a trouvé que 36% des personnes, donc il y avait 200 personnes qui répondaient, 36% indiquaient avoir fait des stocks, tandis qu'ils indiquaient aussi que 70% aller faire des stocks. Donc dans la réalité, il y en a 36% qui font des stocks, alors que dans la croyance populaire, il y a 70% des gens qui font des stocks. Ce qui peut expliquer effectivement pourquoi il y a eu cet emballement, pourquoi des personnes se sont ruées dans les magasins en se disant il faut absolument qu'on fasse des stocks parce qu'il ne va plus rien avoir. C'est tout simplement parce que les personnes surestiment très largement le pourcentage de personnes qui vont aller faire des stocks, qui vont aller dévaliser justement les magasins. Et puis après, il s'est posé une seconde question. Sa seconde question, c'est qui ne va pas faire de stock? Quelle est la motivation principale des personnes qui ne vont pas faire de stock? Parce que d'une certaine manière, c'est plutôt logique. Si on est enfermé chez soi et qu'on ne peut pas facilement aller dehors, c'est plutôt logique de vouloir faire des stocks. C'est une logique utilitaire, c'est une logique rationnelle pour maximiser son bien-être personnel. De l'autre côté, il doit y avoir une autre logique qui doit gouverner les personnes qui ne sont pas allées faire des stocks. Quelle est cette logique? Pour le chercheur, il y a un trait de personnalité. J'ai fait une vidéo sur les traits de personnalité juste avant. Elle est sortie hier si vous voulez la regarder. Pour lui, il y a un trait de personnalité qui devrait être en lien avec le fait de ne pas vouloir faire de stock. C'est le trait honnêteté-humilité. Plus on est honnête et plus on est humble, plus on va se dire qu'on n'a pas besoin de faire des stocks, qu'on va plutôt laisser ses ressources pour d'autres personnes qui pourront en avoir plus besoin que nous. Et ce qu'il a découvert dans sa deuxième étude, donc qui a été faite sur 400 personnes, la première a été faite sur 200 personnes, c'était que les personnes hautes en honnêteté et humilité évitaient de faire des stocks, évitaient de maximiser leur bien-être personnel pour justement avoir des conséquences sociétales plus importantes. L'idée pour eux, c'est effectivement de se dire, ce stock que je ne vais pas faire, il va servir à des personnes qui en ont plus besoin que moi. En tout cas, c'est l'idée de sa deuxième étude. Alors, il faut faire attention parce que les résultats qu'il a trouvés étaient assez faibles. C'est-à-dire que le lien entre honnêteté et humilité et le fait de ne pas faire de stock était pas si évident que ça. Et on voit bien qu'il y a un effet, il est significatif, mais il n'est pas très important. Et surtout, il est présent dans la première étude, il est présent en partie dans la seconde, mais il n'est pas présent en général dans la seconde étude. Donc, il faut faire attention avec ce résultat. Autre chose, même s'il y a ce lien entre honnêteté et humilité et le fait de ne pas vouloir faire de stock, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de lien avec l'âge, avec le sexe, etc. Globalement, on n'a pas trouvé de ce qu'on appelle de modérateur, c'est-à-dire de choses qui vont renforcer le lien entre ce trait et le fait d'éviter de faire des stocks, ou qui va diminuer le lien entre ce trait. Donc, a priori, il y a bien un lien entre tout ça, mais c'est encore un peu tôt pour en être sûr, et surtout on ne comprend pas vraiment d'où provient ce lien, et comment le faire apparaître, et comment le rendre plus saillant. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette étude? On a appris trois choses. La première, c'est qu'effectivement, il existe des personnes qui font du stock. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux qu'on voit ça, il y a vraiment des personnes dans le pays entier qui font du stock pour maximiser en fait leurs ressources personnelles et éviter le manque, tout en privant évidemment les autres personnes de ces ressources, des personnes qui auraient pu en avoir plus besoin. La deuxième chose qu'on a appris, c'est que ce nombre de personnes qui faisaient du stock était largement surestimé. Dans l'étude, on remarque que les participants indiquent que pour eux, 70% des personnes faisaient du stock. En réalité, il y en a 35 à 40% qui indiquent vouloir faire du stock, soit deux fois moins.
Donc ça, c'est une autre chose qu'on a appris, c'est qu'il y avait une surreprésentation dans nos croyances populaires du nombre de personnes qui font du stock. Et la troisième chose qu'on a appris, c'est que le trait de personnalité qui amenait les personnes à ne pas faire de stock, c'était visiblement le trait honnêteté-humilité. Plus on est humble, plus on est honnête, plus on va vouloir diminuer la maximisation de son bien-être personnel pour augmenter la maximisation du bien-être sociétal. En fait, plus on va accepter de se priver pour faire profiter des ressources qui sont disponibles dans les magasins aux autres. Donc il y a bien des personnes qui stockent. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, en fait il y en a beaucoup moins. Et ceux qui ne stockent pas le font pour des raisons visiblement altruistes. L'honnêteté et l'humilité, c'est un trait de personnalité altruiste. Voilà en très bref, très résumé, la conclusion de cet article.